Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter sommairement le matériel qui sera utilisé lors de la prochaine activité expérimentale qui portera sur la modélisation du comportement d'une lentille convergente. Alors, voici un premier exemple de dispositif qu'on peut utiliser. On reconnaît au centre du dispositif une lentille convergente avec sa monture. On utilisera un objet qui sera éclairé par une source de lumière. Cet objet éclairé donc, va diffuser des rayons dans toutes les directions. Certains de ces rayons vont traverser la lentille convergente pour converger en un point donné où on obtiendra une figure nette. Cette figure nette s'appellera une image et on pourra la recueillir sur un écran. Donc attention, l'image ne se forme pas n'importe où, c'est ce qu'on verra dans l'activité expérimentale. Il faudra positionner l'écran à une position, un endroit bien précis. On constate qu'il y a un support sur lequel se situent tous ces accessoires. Ce support s'appelle le banc optique et il est gradué. Alors ça a toute son importance car ce TP sera un TP quantitatif, donc qui nécessite de faire des mesures. Alors je vous présente un autre dispositif qu'on peut aussi rencontrer au lycée. Donc pareil, on retrouve un objet cette fois qui est accolé à la source de lumière, donc c'est une lettre, c'est un F. On devine ici la lentille convergente avec une monture et un écran sur lequel se formera l'image conjuguée de l'objet. Et de nouveau le banc optique. Attention, celui-ci par exemple est gradué en millimètres, donc ce sera très important de tout de suite regarder si c'est millimètres ou centimètres, puisqu'on aura affaire à des mesures pendant l'expérience. Donc ici je propose une autre photo où effectivement on devine bien l'image conjuguée et renversée entre parenthèses de l'objet qui n'était pas tout à fait visible sur la photo précédente à cause d'un problème de luminosité. Alors revenons sur le montage. Donc on retrouve nos acteurs clés. Quand vous allez positionner l'objet, la source de lumière et l'objet sur le banc optique, il faudra prendre soin que l'objet coïncide avec la graduation 0 du banc. C'est très important pour la suite pour faire toutes les mesures, enfin, ça facilitera les différents relevés de mesure. Ensuite, on se souvient qu'une des caractéristiques de la lentille, c'est notamment son axe optique, qui est un axe virtuel, qui n'existe pas matériellement parlant, et qui passe par le centre de la lentille. Donc celui-ci est parallèle au banc optique. Donc on peut, si on veut symboliser la situation, on peut très bien retrouver le symbole de la lentille convergente et faire ici par exemple en pointillé un axe optique qui passerait par le centre optique qu'on appelle communément O, le centre optique O de la lentille convergente. L'objet, ici qui est une lettre F, comme toujours, peut se limiter à ces deux points aux extrémités. L'extrémité basse et l'extrémité haute, par convention, on les appelle respectivement A et B, et on représente l'objet par une flèche orientée qui est dans le même sens que l'objet. Donc ici F est vers le haut, et bien on va représenter l'objet par un vecteur AB, j'ai envie de dire, où A sera l'extrémité basse de la lettre F, et B sera l'extrémité haute de notre objet éclairé. Sur l'écran se forme donc l'image conjuguée de l'objet, qui est inversée, et on a l'habitude donc d'associer au point objet des points images de même lettre mais avec des primes, donc d'où l'image A', B'. Je l'ai dit en début de vidéo, ce sera un TP quantitatif, il faudra faire donc des mesures. Comme on le comprend ici, l'orientation sera importante. On sera donc amené à choisir un sens positif d'orientation pour l'axe vertical. En général, on choisit positif quand on va vers le haut, et on choisira aussi un sens positif pour l'axe horizontal. En général, on choisit positif quand il est orienté vers la droite. Donc, je crois que c'est pas un mystère. Si on doit faire des mesures avec des sens positifs, et bien évidemment, les mesures dans ce TP seront des mesures algébriques. Donc, avec des signes. AB, la distance algébrique AB est positive, mais la distance algébrique A'B', elle, est négative, comme la distance algébrique OA, qui est aussi négative, alors que la distance algébrique OA', ici, est positive.